Bonjour amis investisseurs, écoutez, dans cette nouvelle vidéo, ce que je vous propose, c'est de vous expliquer un petit peu plus en détail comment fonctionne le marché boursier. C'est vrai que quand on parle bourse, on entend souvent dans les médias beaucoup de choses autour du marché boursier, on voit des graphiques partout, des indicateurs dans tous les sens. C'est vrai que les médias ont une manière d'expliquer la bourse, le trading comme quelque chose de vraiment très superficiel, où les gens s'enrichissent, où c'est un monde très cynique. Voilà, moi ce que je veux essayer de vous expliquer dans cette vidéo, c'est vraiment le fonctionnement du marché, le fonctionnement de la bourse et à quoi réellement sert la bourse pour les entreprises. Donc plutôt que de vous faire une explication théorique, je vais plutôt essayer de prendre un exemple très concret pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça fonctionne. On va par exemple prendre le cas où vous souhaitez monter une pizzeria par exemple ou un restaurant. Et pour monter ce restaurant, il vous faut un capital de 500 000 euros. Donc c'est un exemple. À quoi va vous servir ces 500 000 euros? Tout simplement à faire l'investissement. Il faudra le bâtiment dans lequel vous allez avoir votre restaurant. Et également tout ce qui est équipement, donc les cuisines, les différents équipements de votre restaurant. Également tout ce qui est stock, donc des matières premières. Et également les premiers frais que vous allez devoir avancer, c'est-à-dire les premiers salaires que vous allez devoir verser avant de récupérer vos premières recettes. Donc ce qu'on va appeler le fonds de roulement. Voilà, donc l'ensemble de ces besoins-là vous demande à peu près un capital de 500 000 euros. Alors, comment vous allez faire en fait lorsque vous allez créer votre société pour lever ces 500 000 euros? Déjà, ce qu'il va vous falloir un minima, c'est ce qu'on appelle les fonds propres, c'est-à-dire vous allez devoir de votre poche apporter une partie du patrimoine. Vous allez donc porter par exemple 100 000 euros sur les 500 000 euros et il va vous rester 400 000 euros à trouver. Donc pour trouver ces 400 000 euros, vous allez avoir plusieurs manières de faire. Soit vous allez emprunter ces 400 000 euros directement via une banque par exemple. Donc ça veut dire que vous allez apporter 100 000 euros et en emprunter 400 pour arriver à vos 500 000 euros de capital initial. Donc vous allez du coup faire un levier x4 par rapport à vos fonds propres. Donc ça c'est le premier scénario qui est finalement le plus simple. Soit la banque vous dit attendez, là le levier est trop important, c'est-à-dire que nous on est prêt à vous aider, à vous prêter de l'argent, sauf que le levier 4 on le refuse. Donc nous sur les 500 000 euros on veut que vous apportiez à minima 200 000 euros et on vous finance à hauteur de 300 000 euros pour limiter le levier on va dire à 1,5. Donc dans ce cas-là, comment est-ce que vous allez trouver vos 100 000 euros supplémentaires? Alors sur des montants assez faibles comme ça, évidemment, dans la réalité, vous n'allez pas faire appel au marché boursier. C'est-à-dire que les 100 000 euros, vous allez par exemple trouver un ami ou un autre investisseur qui va vouloir mettre les 100 000 euros. Dans le cas où vous apportez vous 100 000 euros et vous allez avoir un ami qui va apporter 100 000 euros et vous allez emprunter 300 000 euros, donc pour avoir le patrimoine global de 500 000 euros, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez finalement céder 50% de la propriété de votre société à votre ami, étant donné que vous avez chacun mis 100 000 euros de fonds propres. À partir du moment où vous commencez à parler de grosses structures, où on ne parle plus de centaines de milliers d'euros, mais plutôt de centaines de millions d'euros, en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'avantage du marché boursier, c'est que vous allez donner l'accès à l'investissement dans votre société par des millions de personnes qui sont connectées au marché et donc vont pouvoir investir dans votre société. Et ça permet donc aux entreprises de lever de l'argent sur un marché en ayant accès à des millions d'investisseurs. Voilà, donc ça c'est vraiment l'objectif primaire de la bourse. Je reviens sur l'exemple. Vous mettez 100 000 euros de votre poche, vous avez besoin de 100 000 euros complémentaires en fonds propres parce que la banque vous exige d'avoir 200 000 euros pour pouvoir emprunter 300 en parallèle afin d'avoir les 500 000 euros. Si vous avez 200 000 euros de fonds propres, à un instant T, la société va donc se valoriser 200 000 euros, pour faire simple. Au moment où vous allez introduire votre société en bourse, vous allez finalement découper votre société, la valorisation de votre société, vous l'allez découper sous forme d'actions. Et en fait, c'est le nombre d'actions multiplié par le prix de l'action qui va donc faire la valeur de la société. Et non pas souvent, comme j'entends, oh là là, le prix de l'action est énorme, la société coûte très cher. Non, ça ne veut absolument rien dire le prix de l'action seul. Ce qui est important, c'est de regarder le prix de l'action multiplié par le nombre d'actions de la société est égal à la valorisation de la société. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que là, si on reprend notre exemple, vous allez avoir besoin de 100 000 euros. Donc, la société valant 200 000 euros, admettons que vous voulez faire, par exemple, coter l'action à peu près à 10 euros. Qui a un prix qui va, on va dire, s'échanger assez facilement sur le marché. La société est donc constituée de 20 000 actions, fois 10 euros l'action, ça fait bien 200 000 euros.
Et donc, au moment de l'introduction en bourse, vous allez donc lancer la vente de 10 000 actions à 10 €. Et chacun des acheteurs va donc se retrouver propriétaire d'une partie de la société. Une fois que vous avez vendu vos 10 000 actions à 10 €, vous allez donc récupérer ces 100 000 €. Vous allez donc vous retrouver avec vos 200 000 €. 100 000 € de propre, vous en individuel, 100 000 € qui viennent du marché boursier et 300 000 € d'achetés. En termes de propriété, ça veut dire que vous allez être propriétaire à 50% de la société. 50% vont être propriétaires du marché boursier, finalement de tous les individuels, de tous les institutionnels qui auront participé à l'achat des actions. Donc cette partie-là, en fait, c'est ce qu'on va appeler le flottant. Le flottant, ça va correspondre aux parts de l'entreprise qui sont sur la bourse, donc sur le marché public. Donc dans notre cas de figure, le flottant correspond donc à 50% de la société. Et donc vous allez pouvoir faire du levier, c'est-à-dire lever 1,5 et vous retrouver avec vos 500 000 €. Et après, donc vos 500 000 €, vous allez pouvoir les investir. Donc ça, c'était le marché primaire. Dès que l'introduction est finie, les actions vont continuer à s'échanger, mais sur le marché secondaire. On va bien toujours se retrouver avec ces 10 000 actions qui continuent à s'échanger sur le marché secondaire. Et au fur et à mesure de la vie de l'entreprise, la valorisation de l'entreprise va varier par rapport à ses résultats financiers notamment. Et donc, vous allez échanger les actions à des prix plus ou moins élevés. Donc, si vous avez participé à l'introduction en bourse, vous avez acheté des actions à 10 € et que 3 ans après, la société a cartonné, vous allez peut-être pouvoir revendre vos actions 20 ou 30 €. Inversement, il y a bien évidemment un risque. C'est-à-dire que si la société ne marche pas aussi bien que ce qu'elle avait annoncé, l'action risque de se dévaloriser, donc vous allez perdre en revendant moins cher. Après, quand on regarde un petit peu comment ça va fonctionner dans le temps, par exemple, au bout d'1 an d'activité, vous arrivez à générer, par exemple, 20 000 € de bénéfices. Soit vous allez les garder pour réinvestir, faire grossir, par exemple, votre restaurant, soit pour le moderniser, par exemple, soit vous allez vouloir reverser ces 20 000 € au propriétaire de la société. Donc si je reprends mon exemple, l'individuel, le gérant par exemple du restaurant a 50% des parts et la bourse a 50% des parts restants. Qu'est-ce qui va se passer? On va donc distribuer les bénéfices. Donc il va y avoir 10 000 € qui va aller pour le propriétaire initial et 10 000 € qui vont aller pour le marché boursier et qui vont être distribués à l'ensemble des actionnaires. Et ça, c'est ce qu'on va appeler le dividende. Donc ça, c'est dans le cas où 100% du bénéfice a été distribué. Après, on peut très bien en distribuer qu'une partie. C'est-à-dire on peut garder 10 000 € pour moderniser, par exemple, sa structure et distribuer les 10 000 € en dividende. Voilà. Donc dans cette vidéo, ce que j'ai essayé de vous expliquer, c'était quel était le principal objectif de la bourse, qui est clairement celui de pouvoir adresser un maximum d'investisseurs qui pourront et qui voudront acheter les actions au moment de l'introduction de la société en bourse, qui va donc lui permettre de lever des capitaux. Donc ça, c'est clairement ce qu'on va appeler, comme je l'ai expliqué, le marché primaire. Et après, vous avez donc le marché secondaire sur lequel les investisseurs vont pouvoir se revendre ou se racheter les actions entre eux. Donc finalement, c'est le marché de l'occasion quelque part. Donc le prix de l'action va varier en fonction de plusieurs critères, mais notamment évidemment les qualités d'évolution de la société. Et j'ai également présenté donc de quelle manière fonctionnait le dividende, qui est tout simplement une distribution de tout ou partie des bénéfices de la société aux propriétaires de la société, donc propriétaires directs et propriétaires via les actionnaires, via le marché boursier. Ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à faire vos commentaires. Encore une fois, l'objectif c'était vraiment d'expliquer très simplement le fonctionnement du marché boursier et quel était surtout son objectif primaire. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, ce sera un plaisir d'y répondre et je vous dis à très bientôt.